Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Qu'est-ce que ça veut dire mental coach à Montpellier? C'est que quand vous êtes dans la région de Montpellier, on se voit en face à face, et sinon c'est par Skype, par téléphone, et ça marche aussi bien. Un coaching, c'est 1 heure d'entretien plus 15 jours de suivi. Suivi, ça veut dire que vous m'appelez autant de fois que vous voulez, vous m'écrivez autant de fois que vous voulez, je réponds à vos questions. C'est assez rare pour être précisé, et c'est pour ça que les coachings fonctionnent si bien. Pourquoi? Parce que quand vous quittez votre coach, quand vous quittez votre psy, et bien si vous ne pouvez pas lui écrire tout de suite ou dans 2 jours pour savoir comment la situation évolue, pour poser les questions que vous avez oubliées, eh bien le coaching ne sert à rien. Voilà, donc votre coach ne vous donne pas un suivi de 15 jours, vous pouvez l'appeler tant que vous voulez, eh bien c'est suspect. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Je vais vous parler de mon expérience de coach au niveau du couple. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se sent un peu délaissé, voire que l'on parle de séparation? Il y a 3 peurs qui nous font faire des bêtises. Donc les 3 peurs qui font faire des bêtises à nos clients, je les ai répertoriées. La première, c'est la peur de ne pas être aimé, de ne plus être aimé. Qu'est-ce que ça veut dire la peur de ne plus être aimé? C'est-à-dire qu'on va se sentir seul, délaissé, etc. Donc c'est des parts de notre enfant intérieur qui ne sont pas résolues, et on va faire des bêtises. Les bêtises étant que l'on va se rapprocher de son conjoint ou de sa conjointe, on va un peu l'espionner, on va lui poser des questions, on va lui envoyer plusieurs messages par jour. Le soir, on va essayer de le serrer ou de la serrer dans ses bras alors qu'il n'en a pas envie, etc., etc. Et on va aller dans des extrêmes qui vont faire que la personne en face de nous va fuir encore plus. Donc vous avez une vidéo sur cette chaîne qui s'appelle « Fuis-moi, je te suis ». Vous verrez qu'il y a des conditions. Alors il y a des coachs qui vous disent qu'il faut l'utiliser pour récupérer son ex, je ne sais pas quoi. Peut-être, mais ça a des conditions très très restrictives, et cela on ne vous le dit pas ailleurs. Donc regardez cette vidéo, le film Moi je te suis. Je crois qu'elle a été vue par plusieurs milliers de personnes. Elle a beaucoup aidé plusieurs personnes. Donc la première idée, c'est de ne pas trop coller l'autre, même si on en a envie, et que l'on a peur de ne plus être aimé. La peur de ne plus être aimé, c'est pas très grave entre guillemets, ça va revenir, mais si vous collez trop votre partenaire qui est en train de partir, eh bien ça va faire l'effet inverse. Donc c'est une erreur que font la plupart de mes clients parce qu'ils ont été mal conseillés, et quand ils me racontent leur histoire et pourquoi leur partenaire veut les quitter, ou en tout cas pourquoi la relation est difficile, il y a souvent cette première peur qui est la peur de ne plus être aimé. Deuxième erreur, c'est qu'on a peur des jugements des autres, en tout cas du regard des autres, de ce que pensent les autres, notamment de son conjoint. Donc on n'est plus nous-mêmes, donc on devient mielleux, donc on devient agressif, en tout cas généralement on devient gentil. Et plus on devient gentil, plus on agace l'autre. C'est comme ça, voilà, c'est depuis des coachings depuis 1999, j'ai remarqué. Quand l'un des deux va être quitté, il se met à être gentil et l'autre se met à être encore plus pestouille. C'est une expression du sud de la France, devient encore un peu plus pénible, et donc l'autre devient un peu plus gentil, etc., etc. Donc ça, c'est une erreur d'adapter son comportement à ce que pense l'autre, on croit ce qu'il pense l'autre, et comme pour la première peur de ne plus être aimé, on va toucher aussi son enfant intérieur, et donc on essaye d'être de plus en plus gentil, mais ça ne fonctionne pas. Donc on essaie dans mes coachings très souvent, le conseil qui vient une fois que j'ai écouté les personnes, c'est de retrouver des projets, pour avancer, et à ce moment-là retrouver une certaine forme d'individualité, et ça crée un rapprochement important de son partenaire. Donc la deuxième peur, effectivement, la peur du regard des autres, la peur de ce que pense son partenaire, va nous faire pas mal de bêtises. Quand on se sent en insécurité, la troisième peur, c'est cette peur d'être seul que j'ai répertoriée, et en tout cas c'est les erreurs principales que font mes clients. Donc ils vont encore une fois réduire l'espace vital de l'autre en lui envoyant beaucoup de textos, en lui expliquant que c'est l'homme de leur vie ou la femme de leur vie, etc. Et donc ils vont se rapprocher, fusionner avec la personne, la peur d'être seul. Donc c'est cette peur d'être seul qui va faire que je vais m'accrocher à l'autre. Alors aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on est dans une civilisation où on n'a jamais été aussi entouré, mais mes clients me disent que, effectivement, j'interprète en les écoutant,
que c'est cette peur d'être seul qui leur fait faire des bêtises, et donc ils communiquent à outrance avec la personne qui a besoin d'espace, et donc ça crée une erreur assez fondamentale. Voilà, donc c'était les 3 peurs que j'ai répertoriées, enfin que je répertorie fréquemment chez mes clients lorsqu'ils se sentent en difficulté. Voilà, donc si vous voulez vous offrir un coaching, c'est écrit en bas là, vous cliquez sur le lien. Si vous pensez que cette vidéo peut vous aider ou aider des amis qui sont en difficulté, vous mettez un pouce en l'air, et YouTube là, se chargera de la proposer à d'autres personnes. Bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne, je vais vous faire des petits cadeaux. Tiens, il faut que je pense à vous expliquer ça juste pour les abonnés de cette chaîne, parce que cette communauté grossit, et pour moi c'est important de vous remercier. Posez des questions en commentaire, j'y réponds. Partagez cette vidéo, ça me fait plaisir, et puis ça va aider plein de personnes. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.